Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Resto du Cœur de la Tour du Pin. Ici, nous rencontrons aujourd'hui Monsieur Ferlet et son équipe. Nous allons aujourd'hui étudier avec eux l'organisation de notre prochain événement IAD, celui de la collecte du bonheur. Nous allons réaliser des paquets cadeaux dans le magasin Cultura de Bourgoin-Jallieu. Monsieur Ferlet, bonjour. Oui, Merci de bonjour. nous accueillir ici. C'est la partie invisible qu'on ne voit pas, dont on parle très peu en règle générale, et qui assure l'approvisionnement. Ici, vous êtes à la Tour du Pin, on approvisionne 9 centres. Il y a la Tour du Pin, naturellement, qui n'est pas très loin. Après, vous avez Morestel, Tigneux, l'île d'Abo, Villefontaine. Et puis on s'écarte un peu plus loin, on va à Vienne également, Saint-Maurice-l'Exil, Ponol. Et puis Montferrat, où on a un centre qui s'appelle, qu'on appelle nous le Resto Plus Près. C'est un centre itinérant où là, les bénévoles vont dans plusieurs villages pour servir les personnes accueillies. Depuis combien de temps l'association est-elle présente sur la Tour du Pin et combien de personnes aidez-vous dans cette région? Alors, je crois que ça fait plus de 25 ans. Alors, je vais vous parler au niveau Isère. Il y a plus de 26 000 personnes qui sont accueillies au niveau des Restos du Cœur. Ça, c'était en 2022-2023. 23 500 000 repas qui sont distribués sur l'année. Et au niveau national, il faut savoir qu'il y a plus de 80 000 bénévoles maintenant, je crois. C'est 163 millions de repas. Et c'est 1,7 million de personnes accueillies. Donc, du 25 au 30 novembre, nous allons effectuer en partenariat avec vous la collecte du bonheur. Vous, c'est une opération papier cadeau. Voilà, paquet cadeau que l'on fait traditionnellement chaque fois en fin d'année. Très bien. Pour cet événement, combien de bénévoles se préparent? On essaye d'avoir au minimum 3 bénévoles matin, 3 l'après-midi. Ça en finira le 23. On essaye de renforcer un petit peu l'équipe, d'être à 4 voire 5. Parce que on sait qu'il y a du monde qui va venir et qui les derniers paquets de dernière minute. Voilà. Pendant cette opération, donc, on va récolter des dons. À quoi vont-ils servir? Alors tous les dons sont envoyés au niveau départemental, au niveau du siège des Restos du Cœur qui est à Grenoble, et servent à aider nos personnes accueillies à être, avoir des distributions un peu plus variées déjà. On essaye de monter une cellule aussi circuit court qui va nous permettre d'acheter des produits frais pour nos personnes accueillies, de façon à ce qu'elles aient d'autres choses que ce qu'on peut commander, que des boîtes de conserve ou que des... Voilà. Et puis ça participe également au fonctionnement de l'AD département, de l'AD, parce que là vous allez voir tout à l'heure dans le dépôt, nous avons du matériel, il y a des transpalettes, il y a un chariot élévateur, il y a des gerbeurs, ça a un coût. On a également une flotte de véhicules. On a deux véhicules frigo, on a un poids lourd depuis l'année dernière. Un poids lourd 18 palettes. Malheureusement, il faut mettre du carburant dans ces véhicules. Et sur Grenoble, par exemple, on loue les locaux. La plupart, et il faut arriver à payer ses charges. Et on essaye de développer en plus d'autres centres, des ouvertures aussi. Donc ça veut dire qu'il nous faut du matériel, il nous faut des produits, il nous faut de quoi fonctionner correctement. Ici, dans le dépôt de la Tour du Pin, il nous est mis à disposition, c'est ce que disait ma collègue Corinne, il nous est mis à disposition par les Vals du Dauphiné et la SNCF. C'est un ancien local de la Cernam ici. Avez-vous constaté une évolution des besoins des bénéficiaires depuis quelques années? Alors, ce n'est pas une évolution des besoins, c'est surtout une évolution du nombre de bénéficiaires, évolution qui est exponentielle.